Bonsoir, cinquième cours sur l'accord du participe passé. Et aujourd'hui, nous allons voir comment faire l'accord ou ne pas faire l'accord avec l'auxiliaire avoir suivi d'un verbe à l'infinitif. Ça peut arriver régulièrement et quelquefois l'infinitif est directement accolé au verbe, à l'auxiliaire, enfin au verbe, et parfois cet infinitif est séparé par une préposition, la préposition à. Nous allons voir comment faire dans les différents cas. Alors, le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir et suivi d'un verbe à l'infinitif s'accorde avec le COD qui le précède si ce dernier fait l'action exprimée par le verbe à l'infinitif. Donc c'est un petit peu plus compliqué que d'habitude. Par contre, si le pronom COD ne fait pas l'action mentionnée par le verbe à l'infinitif, mais qu'il l'a subie, alors le participe passé est invariable. Alors c'est une règle un petit peu complexe. L'important, c'est que vous compreniez comment il faut que vous fassiez. Donc il faut que vous preniez le verbe à l'infinitif, que vous preniez le COD, et que vous réfléchissiez si le COD est acteur sur ce verbe, ou s'il est passif. Nous allons voir quelques exemples. Est-ce que ce sont des acteurs que nous avons déjà vus jouer? Donc nous avons le verbe à l'infinitif qui est le verbe jouer. D'accord? Le COD, c'est bien les acteurs. Le que remplace les acteurs. Nous avons vu jouer qui? Les acteurs. Qui a joué? Ce sont les acteurs. Donc les acteurs sont bien les sujets du verbe jouer. C'est eux qui jouent. Donc nous devons faire l'accord du participe passé voir avec le mot acteur qui est masculin pluriel, donc vu, V-U-S. Nous avons presque la même phrase juste en dessous. Est-ce que ce sont des pièces que tu as vu jouer? Donc le COD, c'est le mot pièce, cette fois-ci. Est-ce que ce sont les pièces qui ont joué? Non. Les pièces ont été jouées par les acteurs. Donc, dans ces cas-là, le vu reste invariable parce que le verbe jouer n'est pas directement lié aux pièces. C'est-à-dire que les pièces ne sont pas acteurs du verbe jouer. Donc vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Nous allons essayer de voir ça avec quelques exemples supplémentaires. Il y a également des cas particuliers lorsque ce sont les participes passés donné, eu, laissé, plus a, plus infinitif. S'il s'agit de participes passés qui sont séparés des infinitifs qui les suivent par la préposition a, ils sont invariables si les COD qui les précèdent se rattachent au verbe à l'infinitif. Donc là, c'est encore plus compliqué. Même les Français ont énormément de mal avec ça. Je suis moi-même obligé de réfléchir un petit peu avant de savoir si je dois faire l'accord ou pas. Donc je vous donne deux premiers exemples où il n'y a pas d'accord. Que dire des incendies qu'il a eu à filmer? Alors le QU apostrophe se réfère aux incendies, qui est donc le COD du verbe filmer, d'où le nom accord du participe passé. Il a eu à filmer quoi? Les incendies. Je n'ai pas pu parler avec les patients que j'ai eu à opérer. Le que fait référence au patient, qui est COD du verbe opérer. Là encore, non-accord du participe. Par contre, les robes que l'on m'a données à coudre sont des plus jolies. Le que fait référence aux robes, qui va être le COD du verbe donner. On m'a donné les robes. D'accord? Donc là, il faut faire l'accord parce que les robes se réfèrent au verbe donner et non pas au verbe coudre. Voici les hôtes que j'ai eu à accueillir. Le que fait référence aux hôtes et il se réfère au verbe avoir, donc au participe eu, et non pas au verbe accueillir. Donc là encore, accord du participe passé eu avec les autres qui est masculin pluriel. Donc vous voyez, c'est assez compliqué. Si réellement vous avez des doutes,
avec ces participes passés-là, donner, eu et laisser. Ne faites jamais l'accord. D'accord? Ce sera accepté. Ce sera accepté dans un examen ou dans un concours. Ce sera accepté que vous ne fassiez pas l'accord. Il vaut mieux ne pas faire l'accord plutôt que de faire l'accord alors qu'il ne faudrait pas. Donc, avec ces participes passés, donner, eu et laisser, essayez de comprendre comment il faut faire. Vous allez le voir avec les exercices. Mais si réellement vous avez un doute, il vaut mieux ne pas faire l'accord plutôt que le faire. Dernier cas, celui-là est très facile, avec le participe passé fait du verbe faire. Jamais d'accord. Donc là, c'est très facile. Voici les buis que j'ai fait tailler. Fait, F-A-I-T. Pas de S, même si c'est buis qui est au pluriel. Ces baguettes de pain, nous les avons fait cuire. Fait, aucun accord, même si ce sont des baguettes de pain qui sont féminins, pluriel. Donc là, avec le verbe faire, c'est extrêmement facile. Voici, comme d'habitude, plusieurs exercices. Et puis, à la page suivante, vous aurez les réponses. Donc, essayez de voir si vous arrivez à vous en sortir. Si vous faites 0 faute, vous êtes très très fort. À bientôt. Au revoir. Voici les réponses.